Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui nouveau tutoriel, nous allons voir comment utiliser l'interface RS232 sous MyOpenLab. Alors parler d'interface RS232 c'est un petit peu obsolète aujourd'hui puisque l'interface RS232 qui est une interface de communication série asynchrone a été utilisée très longtemps, mais en fait c'était les DB9 qu'on trouvait sur les anciens ordinateurs. Et cette interface avait des niveaux de tension positives et négatives. Alors aujourd'hui ça n'est plus utilisé, mais par contre on utilise toujours le protocole de communication et on l'utilise via le câble USB. Donc c'est pour ça que je vous ai mis une petite carte Arduino avec le câble USB, et donc on va transférer via ce protocole des informations, on va faire remonter des informations vers MyOpenLab, et on va voir comment ça fonctionne. Alors, très facile, je vous ai préparé un petit programme, donc pareil, je vais vous mettre dans la section téléchargement, un petit programme, donc ici, ça s'appellera dans la section téléchargement RS232 partie 1. Alors, ici, vous avez donc, très simple, on a déclaré ici une variable, donc vous voyez, int i égale 0, point virgule, on n'oublie pas le point virgule, c'est du langage C. Dans le setup, on initialise la vitesse de communication de notre USB, donc notre interface série à 9600 bauds. Et dans la loupe, tout simplement, on vient écrire la valeur de i. On incrémente i. Alors moi j'utilise i plus 1, mais on peut très bien utiliser plus plus. Ça fonctionne aussi. Et ensuite, on fait une petite attente de 1000 millisecondes, c'est-à-dire d'une seconde. Donc on va voir comme résultat dans le moniteur série, puisqu'on pourra aller voir le bon fonctionnement dans le moniteur série, on va voir comme résultat, tout simplement, un comptage. Alors, on va transférer le programme dans la carte Arduino. Voilà, donc on va aller voir avec le moniteur série que ça fonctionne très bien. Donc ici 0, 1, 2, 3, vous voyez ça compte. Donc si je fais un petit reset ici, sur ma carte, hop, je redémarre à 0, 1, 2, 3. Voilà. Alors, maintenant, pour la suite du programme. Donc, je vous ai ouvert ici, j'ai fait un petit projet, j'ai créé un projet RS232. Donc, j'ai ouvert ici la première feuille. On va donc, comme on va visualiser sur la feuille des informations venant de la RS232, ces informations sont souvent des caractères ASCII. Donc, on va devoir ici regarder comme si c'était du texte. Donc, c'est pour ça qu'on va prendre ici dans string, on va prendre out, qui permettra de visualiser le texte. Donc je l'ai ici. On va donc prendre l'interface RS232. L'interface RS232 se trouve ici, là où on a l'habitude de prendre les interfaces Arduino. Vous avez l'interface, alors moi j'ai utilisé l'interface RS232 V2. Voilà. Donc les informations qu'on va récupérer, elles sont ici, et elles seront envoyées ici. Alors par contre, si on essaye de connecter, ça ne fonctionne pas. Pour ça, il va falloir mettre un petit adaptateur entre les deux. Le petit adaptateur, c'est celui-ci, byte to string. Donc on va venir se connecter. Et ici, on va envoyer l'information ici. Tout simplement. À partir de là, on peut tester notre programme déjà. Alors oui, pardon, excusez-moi. J'ai oublié de dire quelques petites choses. Sur ici la RS232, il faut bien sûr venir ici mettre le bon port com. On recommence, on lance. Donc on a bien 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et maintenant, vous voyez, on a des petites choses qui sont pas très jolies puisque je devrais avoir 11, 12, 13. Alors, la petite erreur, elle vient d'où? Tout simplement ici, au niveau de la RS232, la configuration par défaut, on a mis un bit de parité. Eh bien, il faut enlever ce bit de parité. Si vous enlevez ce bit de parité, ça va fonctionner normalement cette fois-ci. Alors, à chaque fois qu'on relance le programme, ça fait un reset sur la carte. Alors pourquoi? Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé la solution. En tout cas, ça redémarre la carte. Mais vous voyez, 10, 11, cette fois-ci, on a bien les choses qui se transfère correctement. Alors, pour que ça soit un petit peu plus amusant, ici, on va pouvoir ici mettre un petit afficheur à côté. Voilà. On va agrandir un peu. Voilà, on va mettre l'afficheur.
Cet afficheur, on va pouvoir aussi aller le relier. Alors, la seule chose pour l'instant, c'est qu'on peut relier l'afficheur, mais vous voyez, c'est une variable d'entrée, donc ça va être du numérique. Et ici, on a tout simplement ici une variable, une sortie qui est chaîne de caractères. Donc il va falloir transformer la chaîne de caractères en variable numérique. Alors c'est possible, tout simplement en allant ici, donc string to double. Voilà. Ici on va créer un nœud. On va pouvoir se connecter. Et ici, on va pouvoir se reconnecter à nouveau. Donc cette fois-ci, si je relance, voilà, je vais avoir ma petite aiguille qui va monter au fur et à mesure. Alors maintenant, ça serait très intéressant de pouvoir, au niveau de, quand je vais arriver à une certaine valeur, eh bien de pouvoir faire un reset. C'est-à-dire faire un reset sur l'interface. Donc tout ça très facilement. Donc on va prendre ici notre programme, on va reprendre notre programme et on va rajouter quelques lignes. Alors je vais vous faire un copier-coller de ce qu'il faut rajouter. Voilà, donc on va le rajouter à la fin. Donc ce qu'on va faire, on va prendre la fonction événement série. Et ici, à chaque fois quand on va voir un événement série, eh bien on va tout simplement vider le buffer et remettre à 0 la valeur de i. Donc je recompile. Voilà. Téléversement terminé. Je vais donc maintenant réutiliser ici l'entrée, cette fois-ci, et je vais envoyer sur l'entrée des informations. Alors l'information, ce sera une information qui sera de type string, donc je vais prendre ici une constante, et dans cette constante, je vais mettre la valeur par exemple 10. Alors ça n'a pas d'importance, hein, puisque je peux envoyer n'importe quelle valeur. Alors pareil, hein, j'ai un str et ici j'ai un byte, donc je vais devoir transformer mon str en byte. Donc je vais utiliser ici str pardon, excusez-moi, c'est ici, str exa 2 byte. Voilà, il faut les trouver, hein. C'est assez. Alors c'est le problème de MyOpenLab, c'est que il y a pas mal de fonctions, mais il faut essayer de les trouver. Et ici, je vais mettre ici. Pour envoyer les informations, tout simplement, ici, on va utiliser un petit bouton poussoir. Et comme ça, chaque fois que je vais appuyer sur le bouton poussoir, eh bien, je vais remettre à 0. Voilà. Ici, mon petit bouton poussoir. Donc si je regarde le fonctionnement, donc ça compte. On va attendre que ça arrive jusque 10. Et on va effectuer un petit reset. Voilà. Voilà, donc là ça refait un reset et ça recommence. Donc c'est relativement facile, donc vous avez vu, hein, comment envoyer des informations. On pourrait aussi le faire de façon automatique, hein, si on arrive ici à une certaine valeur, eh bien on pourrait tout simplement s'arranger pour venir faire un reset automatique ici. Donc on pourrait mettre une petite fonction ou pour avoir soit le reset manuel, soit le reset automatique. Donc en comparant la valeur reçue ici, et si elle est égale à par exemple à la valeur 50, eh bien ça ferait un reset automatique. Donc voilà, vous savez tout aujourd'hui sur la façon de transmettre des informations d'une carte Arduino vers MyOpenLab. La prochaine fois, dans le prochain tuto, on verra l'inverse, hein, comment MyOpenLab commander une carte Arduino via la RS232 sans utiliser le Firmata. C'est ça qui est intéressant parce que quand on n'utilise pas le Firmata, eh bien au niveau du programme Arduino, ici, on va pouvoir utiliser, hein, tout simplement toutes les bibliothèques qui sont disponibles ici. Voilà, donc avec tous les composants.
Donc que ça soit des cartes RFID, que ça soit des cartes de biotechnologiques pour pouvoir lire les empreintes digitales par exemple, hein, n'importe quoi, vous pourrez tout utiliser. De la transmission HF, vous pourrez tout utiliser et le commander via votre logiciel MyOpenLab. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne journée.